Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On avait fait un premier épisode, souvenez-vous pour ceux qui l'ont vu, dans lequel nous avons fait un camping sur Terre, budget illimitado. Oui. Je me suis dit, est-ce que la version marine de cette vidéo existe? C'est possible, ouais, c'est d'accord, ok. Tu vois? Donc on va s'enliser là dans 5 minutes, c'est ça? Exactement, exactement. Bienvenue dans On réalise un camping flottant sur un camping-car flottant, avec un budget illimité. Je sais pas combien coûte ce truc, mais ça s'affiche précisément à l'écran. Oh, cher. L'idée, c'est de se mettre bien dans un petit spot extraordinaire. En Bretagne Sud, à Belle-Île. C'est un spot assez dangereux, parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Et la manière dont on va devoir installer notre camping, la manière dont on va devoir s'amarrer et créer notre camping sur l'eau va être vraiment wild. Il y a beaucoup de navigation pour aller là-bas? Ça fait quand même 70 bornes. Ah ouais, quand même? Ouais, sur un bateau qui va à 40, quoi. Ça fait un peu moins de 2 heures, quoi. Voilà. Le véhicule sur lequel on se trouve, c'est vraiment un SUV des mers. On a mis sur le toit tout ce qu'il y a normalement sur un SUV familial, c'est-à-dire une tente dépliable, un vélo et plein d'autres accessoires dont on vous parlera tout à l'heure. On va vraiment recréer du confort au maximum parce que finalement c'est ce qu'on cherche. On va faire un petit podcast à la fin, mais on va pas la faire comme d'habitude, c'est-à-dire que la discussion de fin de vidéo qu'on fait habituellement, on va pas se raconter nos vies, on va se raconter chacun une histoire vraie. On y va, c'est là maintenant. Ouais, mais alors d'abord, faut payer le camping. Ah, et pour ça, merci Revolut. Un partenaire, Revolut. Grâce à Revolut, vous allez obtenir 20 € si vous ouvrez un compte Revolut maintenant. Ça prend vraiment une seconde, quoi. Je vous connaissais même pas que c'était déjà ma carte bleue de voyage. Tu les connais avant moi. Donc c'est évidemment toujours la banque des voyageurs, un petit peu comme toi. Hein. Là, on aime bien les frais à l'étranger. Non. Donc on prend Revolut, on arrête de se poser des questions. Ils ont un nouveau livret d'épargne qui te permet de toucher des intérêts. Mais nous, qu'est-ce qu'on se dit quand on pense intérêt? On dit flemme d'attendre le 31 décembre, c'est versé tous les jours. Tous les jours, t'as ton petit... alors forcément, si tu mets 1000 €, t'as 12 centimes. Mais 12 centimes plus 12 centimes... Faut que je mette de la thune dessus au premier degré. Bah oui. Et surtout que tu peux mettre à partir d'1 € et que c'est pas bloqué. Ça veut dire que si tu regrettes au bout d'un mois en disant ah putain, j'ai placé mon argent, non, tu peux le retirer. Qu'est-ce que je fais? Tout de suite, instantanément. Que je fais, en fait? Mais merci en fait. Merci. Tu rigoles. C'est une révolution. Merci. Comme d'habitude, vous avez plusieurs types de cartes chez Revolut. Vous avez les cartes personnalisées en métal et les cartes classiques, mais aussi personnalisables d'ailleurs. Il y a un tirage au sort pour remporter 1000 €. Lien dans la description. Et merci infiniment Revolut de nous suivre dans tous nos projets un petit peu fifou. Mais d'abord, petite visite du bateau. Bienvenue sur notre embarcation pour les 24 prochaines heures. Il s'appelle comment? Tout à l'heure, je me suis baladé sur le ponton là, mais il y en a, c'est n'importe quoi. Là-bas, il y a un énorme burger et ça fait Big Macouille. Je te jure. Celui-là, il s'appelle Star Smash. Oh. Passons à l'arrière. Oui. Tu nous fais visiter l'intérieur? Bah avec plaisir. Eh ben bienvenue. Il y a un petit truc cool, c'est que quand tu rabats ce truc-là, bah ça fait un siège pilote. Voilà. Et là, c'est ton siège. Ah, dans ce sens-là, d'accord, ok. Bah ouais. Ok. Regarde la cuisine, ouvre la cuisine. Ah, c'est ça la cuisine? Ouais. Peut-être que je dérange ce mot pour pas grand-chose. Oh là là. On est mieux à la maison. Hein. C'est une vidéo aventure. On a un robinet, s'il te plaît. On passe au rez-de-chaussée. Du coup, là, je me retrouve face à 3 entrées. Bon, c'est restreint. Hein. Et tu fais 2,10 m aussi. C'est pas vrai. Je me permets? Ouais. Les toilettes. Bah, tous ceux qui au crew ont l'habitude. Ok. Bon, bah, c'est les toilettes avec un truc où il faut pomper à la main, quoi. Il y a une douche à droite. Il y a une douche? Ah non, oui, non, il y a un lavabo qui fait... Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Tu sais comment ils appellent la porte suivante dans le magazine? Comment? La cabine propriétaire. La cabine propriétaire, ouais. C'est genre la suite, la suite signature, quoi. La suite signature. Alors... Faut pas être déçu. Donc... Oh, wow. Genre la chambre en entier ne fait même pas la taille d'un lit double, quoi. Mais vu comme ça, vu d'ici, c'est un peu joli, quoi, même. Cette forme-là, oui, c'est sympa. Et c'est le seul vrai lit qu'il y a dans le bateau, quoi. Pas du tout. Bienvenue dans la cabine VIP. Bon, là, il y a plein de trucs de la prod, mais il y a un lit double, là, qui va dessous. Ah non, mais frère, là, c'est Toby qui dort là, quoi. Toby, qui est Toby? Toby, c'est le petit elfe de maison, quoi. Genre... Ah, Dobby. Ah, Dobby. Non, mais attends, t'as vu la hauteur sous plaf, là? Mais c'est pas grave, la hauteur sous plaf, on s'en fout. T'es claustrophobe. Ah, vraiment pas. Je te rappelle, j'ai dormi dans les sous de ta torpille. Et bah, fin de la visite. Bah, fini, en fait. On est ici, dans la belle ville de Pornichet. Ah. Puis on va partir par cette petite porte là entre la balise rouge et la balise verte. Et là, ce sera le grand large.
Une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Oh, les alarmes à la con, vous nous emmerdez! Et c'est quoi? C'est des alarmes de quoi? Ça, c'est une alarme qui dit attention, bateau à proximité. On est au courant! Ensuite, on va longer cette longue côte là. Et en fait, là, on va vraiment commencer à aller au large. En hauturier. Ça commence à être chiant à revenir à la nage, quoi. Oh oui, mais on va passer près d'un champ d'éoliennes. Ça va être assez stylé. Ok, d'accord, putain. Ensuite, on va arriver dans un trio d'îles, l'île d'Edic, de Watt et Belle-Île. Et on va passer au milieu de ces îles. Alan! Il est pas dispo! Putain! Ah bah non, elle marche pas. Bah viens me chercher! Attends, je finis le plein du coup, j'ai décalé sur la 3, mais en fait, elle délite pas. Et les gens qui utilisent Tu peux pas les faire. la radio du port pour vous raconter vos vacances là. Ça suffit hein. Donc ça, c'est Belle-Île. Ça c'est Belle-Île. Et Belle-Île c'est vraiment une des îles les plus Ça, c'est incroyables. grand. C'est énorme, ça fait 20 km. On va longer Ah tout ouais, Belle-Île c'est vachement grand. et on va rentrer dans Stairway, le mystérieux fjord de Breton. Ok, putain. C'est une langue de mer qui rentre dans la terre, qui fait qu'on est vraiment protégé des vagues. Sauf que depuis cette langue de mer, il y a une autre langue de mer. Ah. Et nous on va aller au bout de Ok, cette ok, deuxième ok, langue ok. de mer. Bah, C'est let's parti? go. Bah let's go. Allez, itinéraire vers Belle-Île. Ah, non, ça marche pas comme ça. Ok Google. Pas encore, non. Je suis jeune non? C'est pas une Tesla. Yvan, Oui, larguez les amarres. larguer les amarres. Non, c'est pas là. Non c'est là, Ah, c'est... d'accord, ok. Je confonds toujours. Il a jamais fait ça. J'ai très peur. Ça vient les amarres? Bah attends, mais parce que là, il est... Comment... Faut que je tire. Ah, ok, d'accord, ok, 2. Ah, putain de merde. Le bateau s'en va pendant que t'es à l'extérieur du bateau, c'est bien ça qui se passe là. Oui, 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 c'est Ok. un peu... Pour l'instant, c'est un peu sec. C'est bon. Et bah, si c'est la dernière vidéo qui est enregistrée de nos petites têtes, c'était un plaisir. Au revoir. J'ai le droit de monter sur le toit? Est-ce que vraiment tu demandes la permission d'habitude? Salut Bruno. Ça va? Le salut Bruno il est fou. Comment je fais pour descendre, moi? Toujours cette petite excitation, cette petite adrénaline, ce petit moment où tu te dis cette vidéo peut mal tourner. Pas envie. Et là il y a quand même beaucoup d'aléas qui peuvent faire que ça marche pas aujourd'hui. Mais c'est ça que j'aime bien. On sort du port. Et bah, c'est parti. Oh merde. Devant la GoPro. Oh, c'est cassé. Pourquoi c'est cassé? Je comprends pas. La trappe est cassée. Ah merde. Putain, il m'a vendu un 4x4 des mers de luxe, quoi. On en est déjà là. On en est déjà là. Ça fait 3 minutes qu'on est sorti. Il est déjà en train de réparer un truc avec du scotch. C'est parti. Oh, ah, j'ai déjà la gerbe. Un problème? Hein? Je vais ouvrir mon petit truc, moi. Ouais. Ah! Pas envie forcément de te dire que les 2 prochaines heures sont les plus fun de la vidéo quoi. Ah ouais. Ça va tanguer un peu. Ah ouais, vraiment. Ah, il y a un bateau qui nous suit, quoi. Là c'est le bateau de la prod. Tu fais n'importe quoi, là. Je sais pas du tout ce que je fais. On fait des petits sauts ouais. C'est rigolo hein. Ça pendant 2 heures. Ah, putain. Ça te plaît pas? Attends, faut que j'aille fermer la porte en bas. Ah, ta mère, ta mère, ta mère. Bon, je vais pas fermer la porte en bas, alors. Ah. Ah. Mais qui paye pour ça? Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est normal. Oui, non, mais ils ont pas encore inventé les suspensions, quoi. Ah, ouais, c'est ça. Regardez, là. Les pauvres. Ils vont en chier. Ah bah oui, non mais là. Ah puis Bruno il a l'air chaud. Oh Bruno, le skipper pro qu'on a embauché. Il y a Morgane aussi qui filme qu'avec nous. Ah ouais. Ah ouais. Ah. Et voici le plan de la GoPro. Et voici le plan de la caméra. Ah. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Je ralentis. Si on n'a pas un qui vomit dans toute la prod et tout, je comprends juste pas. L'aventure commence. Je suis en train d'emmener toute mon équipe dans cette idée de merde. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je n'ai jamais été en bateau dans l'endroit où on va. J'ai jamais été. J'ai juste vu cet endroit sur Insta et j'y ai été à pied en randonnée. Voilà. Là, globalement, tout le monde est en train de suivre un capitaine, moi-même, rodé, sûr de lui, alors que pas du tout.
Vas-y. Ok. Ok. C'est entre toi et moi. Oh putain. Ah, 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 pourquoi j'ai eu cette idée? Pourquoi j'ai eu cette idée? Ah, 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 j'ai envie de rentrer à la maison. Je ressortirai plus jamais. On est à côté d'un parc éolien, plutôt sympathique. C'est assez ouf à voir de proche comme ça. Si la vie c'était GTA, on pourrait grimper dedans. Ah, j'aimerais trop. Et on irait vraisemblablement en prison à cause d'un procès par EDF. On va se diriger maintenant vers Belle-Île. On a fait à peine un tiers. Sérieux? Let's go! Que du plaisir! Ah, le bourbier jusqu'au bout, quoi. Bah, je pensais qu'on allait aller à 30 nœuds, mais vraisemblablement, tu fais la gueule. On voit la côte de Belle-Île qui se dessine. C'est rassurant. Ah, le voilier, on va l'enculer. Non, c'est Lohan qui cadre. Un steadicam humain. Allez, vas-y, chope ton plan, vas-y, Lohan! Donne tout, Lohan! Tu l'as, le plan! Tu l'as! C'est toi, le champion! Ah, bah ça fait bien quand ça s'arrête. Et le podcast? Je suis pas sûr que la tente de toi tienne le coup. On fait un petit stop pour vérifier. Le vélo, il a l'air de faire la gueule un peu, non? Oh, oh, oh. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? C'est détendu, ouais, ça, ouais. un petit peu. Oh. Le mal de mer, c'est ce moment-là. Hein. C'est pas à 30 nœuds. Hein. Allez, fais vite. C'est une super journée, Yvan. Ah oui, bah oui. Prochaine fois, je la refilerai à Étienne. Non merci. C'est bon. Ouais, c'est bon, bah voilà, comme neuf. Allez, au boulot. Ah, je suis rentré à la maison. Inquiétez, c'est bon, on y va. Si tu m'entends toujours. Ouais, il a vomi. Oh, le pauvre. Les gens de la prod commencent à tomber comme des lapins. Il faut qu'on se dépêche. Bon, on est bientôt arrivé. Ouais, allez. Allez. Regarde-moi cette entrée de ouf là. Ok, waouh. Ah, c'est une dinguerie quand même. Entre les falaises. Là, on avait 20 mètres de profondeur, on n'est plus qu'à 10 mètres et ça diminue. On va être bien pour le podcast. Franchement, tu te tapes les meilleurs spots, quoi. Ça fera 2 podcasts dans des endroits Ah ouais. assez cool. Si on arrivait à se mettre amarré à l'arrière sur le petit rocher là en plein milieu, ce serait pas une folie furieuse? Ouais, ça, je peux faire. Bon, ce qui se passe, les amis, c'est que si on met juste l'ancre à l'avant, en fait, le bateau il va tourner autour de l'ancre parce que, bah, en fait, il y a le vent, il y a le courant et tout ça. Donc l'idée, c'est qu'on immobilise le cul du bateau. Sauf qu'il y a un autre problème, c'est qu'il y a les marées. Là, on est marée haute, ça va baisser de 3 mètres. Ça veut dire que ce que je vois là au profond 10 mètres, bah, c'est pas du tout ce qu'il y aura ce soir. Donc il va falloir faire des calculs sérieux parce que sinon, pendant la nuit, on va entendre Scrooge. Petit créneau. C'est bon. Ah, l'ancre est coincée. Première fois? Franchement, ouais. Oh oui, j'ai décoincé. Ah. Voici un bloqueur d'escalade, c'est peut-être ce qu'on va utiliser. Donc, tu mets ça dans les failles. Tu appuies, du coup ça se rétracte, tu rentres dedans et tu relâches. Et du coup... Et ta vie, elle est sur ça, c'est ok. Ouais, bah après t'en mets plusieurs, mais oui, t'accroches ta corde. On accroche le bateau là-dessus. Allez, go. Je serai pas là pour faire les deux et ça me stresse. Je suis un professionnel, Maxime. J'ai déjà fait un nœud d'huit ou deux. Le serpent, entour du pruneau. Allez, on met à l'eau. Ça, c'est beau, ça. C'est bon, tout est sous contrôle. Ciao, à la revoyure. Y a pas de plancher. Y a pas de plancher. En route. Je suis en train de l'abandonner en mer. C'est d'une tristesse. C'est la manœuvre du siècle, hein. Ok, on arrive. J'ai envie de descendre du bateau là. J'ai envie d'aller m'arrimer là-bas. Je vais mettre l'ancre juste là et le cul du bateau, on va l'amarrer sur cet énorme rocher. Je sais pas ce que je fais, mais Maxime, il me donne cette mission, mais vraiment, je suis un touriste. Là, c'est censé tenir quoi?
Ah ouais, waouh, ça vient tellement de tout casser juste en tirant à la main. Bah non, ça va pas. C'est pas de la bonne roche. Hein. Je ne sais pas quoi faire. Il y a l'encre qui dérape, ça veut dire qu'elle est au fond du fond marin et qu'elle fait de la merde quoi. Je sais pas comment ça se passe du côté d'Yvan. En tout cas, ça se passe très mal de mon côté. Bon, je vais faire un premier tour de rocher. Là, il me faut de la corde. Oh là là, c'est déjà un sac de nœuds. Oh non, c'est devenu si catastrophique en si peu de temps. C'est bon, j'ai mis mon ancre de l'autre côté et maintenant il faut que quelqu'un me tienne le cul du bateau. Ça, c'est le boulot d'Yvan. Mais pour l'instant, Yvan, il fait ça. Eh bah, je n'ai pas rendu le podcast. Yvan! J'arrive! Oh, il arrive. Je l'entends avec son petit moteur ridicule. Avec son boot. 30 mètres, c'était pas beaucoup en fin de compte. Non, non, non. Ouais, tout se passe exactement comme je pense que ça va se passer. Là, ça suffit, non, du coup? Non, c'est fini là. Non, non, mais Yvan. Ça suffit, là. Et t'en as pas d'autres là? 2. T'en as pas en plus? Ah si, j'en ai un, là. Alors, c'est génial. Je fais des rallonges, c'est ça? Oui. Il suffit tout simplement de prendre les 2 cordes comme ça, voilà, et bah terminé, bonsoir. Et une autre rallonge. Ah, attends, elle est où là? Elle est où l'autre corde? On a perdu une corde là. Oh non, oh non, oh non, 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 j'ai fait de la merde. La corde elle s'est prise dans mon hélice. Ah bah on n'est pas aidé, hein. Si on crève, hein. On est presque bon. Ouais, j'arrive. Ramène-moi ce boot. Je vois que tu es impatient, je vois. J'en peux plus. Hop là, et bah Ah, voilà. quel plaisir. Eh ben on est bon. Bravo champion. Et maintenant, on va équiper cet endroit avec tout l'attirail qu'on a amené pour faire un vrai camping flottant tel que vous l'attendez, tel que vous l'imaginez. Et bien sûr, ensuite, quand le soleil tombera, on se racontera nos petites vies. Coucou. Oh, il était là, Pierrot, là. Les vacances peuvent commencer. C'est bon. Finalement, c'est mal amarré. Faut refaire. C'est fou de s'être planté quand même. Oh oh. Ça ne marche pas du tout. Ça, c'est la tuile. Oh! Il a failli se mettre dans la falaise là. Ah! J'étais en marche avant. Le débutant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Hein. C'est un amateur complet. Yvan, Oui. faut tout refaire. Tout. Tu m'entends, Yvan? On va s'en sortir, vous m'entendez? On va s'en sortir. Là, j'ai un point d'accroche, là. Regardez-moi ça. Tac. Tu penses que c'est qui l'a mis, ce truc? C'était il y a longtemps? Oh, je dirais 2-3 siècles. C'est que ça doit être solide, alors. Oh, oui. On a tissé une toile d'araignée ici, que plus personne ne pourra accéder à cette crique jusqu'à demain. J'en ai plus rien à foutre. Regardez ce plan drone qui explique comment on est amarré. Un bordel! C'est parti pour la phase aménagement du camping sur l'eau. J'étais pas obligé de faire ça, mais c'était pour me rendre plus cool. Est-ce que ça a marché? C'est parti pour l'installation du camping. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, nous avons une tente de toit. Les tentes de toit, ça ressemble à ça. Ça se déploie au-dessus du vide à côté de la voiture. Et sauf qu'à côté de la voiture, il y a de la terre. Et là, non. Ouais. Et c'est pour ça que Yvan a ramené un morceau de terre. Absolument. Oh putain, c'est toujours un peu stylé. Cette tente n'a pas été conçue pour ça. Ah non, ouais. Là, c'est sûr que là, il n'y a pas la longueur. En vrai, c'est super stylé. C'est super stylé. C'est genre, tu nages et tu rentres direct à la tente, quoi. Hop. Oh là là là, déjà ça, j'adore. Ouh là là, j'aime moins. Yes. Aïe, ça, c'était ma tête. Pardon. J'en peux plus. C'est nul ce que tu fais. Ah, j'en ai marre. Et vas-y, on la sort pas cette vidéo. On aura passé un bon moment. Inutile au possible. Je vais chercher quelque chose, je reviens. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Quand t'as un yacht Ouais. et que tu veux te baigner, Ouais. mais que t'as besoin du confort des bords de la piscine, tu mets ça derrière ton yacht. Il y a une échelle, regarde. Donc là, mise en scène. Je suis dans ma tente. Oh, c'est une belle journée qui commence. Ouais. Je tremperai bien les pieds dans l'eau. Absolument. Oh là là, oh là 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 là. Je sais ce qu'il va faire, j'ai déjà vécu. Ouais, mais en fait, là, tu vois, ça le problème, c'est que si je saute, Ouais. le sol va se... Et on n'est pas un gilet de sauvetage percuté prêt. J'ai pas envie là. Ouais, j'ai pas envie. On se la met à côté comme ça? Ouais. Super ça. On fait comme ça. Comment ça me cassait les couilles, cette sortie en amoureux. Tu préfères avoir un travail de bureau
Hein 9h, 17h, faire des papiers? Bah... Ah, le chiant. T'as oublié ce que c'est que de rendre le dossier pichon. Je suis ton patron, je peux te demander de faire des dossiers pichons. Hein. Il y avait une machine à smoothie, hein. Ah, j'avoue qu'on ne l'avait pas, nous, celle-là. Maxime, Oui, présent. tu vas rire? Quoi? Il y avait quelque chose qui dérivait. T'as looté quoi? Je suis pas sûr. Ça paraît tellement fou que je suis pas sûr, Maxime. C'est-à-dire que même au club Mickey, à Saint-Jean-de-Mont, il l'avait pas, C'est celui-là. un truc de wakeboard pour se faire traîner, là? Non, je pense que c'est un trampoline. C'est le bon terme, c'est un trampoline. C'est un trampoline de mer. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Il y a un voilier là-bas, il doit nous regarder avec beaucoup de dédain. Ce qui est génial, c'est que si jamais pendant la nuit il y a du vent et qu'on se désamarre, on va flotter avec toute cette merde. Oh, what the fuck? Attends, quoi? Ils viennent de parachuter un colis stratégique. Vraiment? Mais on est où, là? C'est quoi ce pays? Bah c'est la prod. Ah, c'est pour nous! Attends. Fallait pas! Allez. Oh, le con. 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 Ah, le con. Ah, le Ça con. marche super bien! Ah non! J'ai les chaussures toutes mouillées! C'est bon, t'as eu du fun? Podcast? Allez, à la baignade. Maxime! Ouais. Tu me croiras jamais, il y en a des trucs dans les caillasses là-bas. Il y en a. Peut-être qu'ils ont largué trop de colis stratégiques de ce côté là-bas, je sais pas. Ça, c'est sûr. C'était tout gonflé quand ils l'ont largué quoi. Ok. oui bah là. Mais pourquoi? Comment Mais elle c'est va fou, Mais c'est dingue là. Attends, mais mec, mais comment elle trace? Elle veut pas participer au tournage. Hé Mais mec, c'est quoi? Mais on est dans un ruisseau là. C'est laid. Mais Ouais, c'est vrai que c'est laid. moche. Il va peut-être relarguer un colis. Hé On peut avoir des micros de podcast et une tartiflette. Merci. Mais c'est un mec. C'est des mecs. Mais on est où là? On est où? Et la prod, vous avez préparé des happenings de fou. Bon, je retourne chercher le... parce que je l'ai perdu. Mais c'est fou. Bah oui, bah écoute, c'est pas pratique hein. J'arrive. Absolument pas dans le bon sens. J'en ai marre. Et bah, une belle chose de faite. Attends, c'est fou. On a un trampoline, une Ouais. tente flottante, Ouais. une tente de toit. Ouais, On a 2 cabines, on a une piscine. La nuit va tomber. Oui. Ce sera le moment du podcast. absolument. Vraiment, le spot est incroyable. Et bah c'est parti Et bah c'est pas. pour la déco. Écoute-moi bien. Ah, attention la corde. Alors, nous sommes sur l'annexe Oui. et nous allons installer ceci sur le bateau. C'est des projecteurs sous-marins parce qu'on est cool. C'est incroyable ce qu'on a fait. Ouais, ça commence à être un peu grand. On va fixer ça sur la coque et ça va être dans l'eau. Ça va être super. Ah, mais c'est dégueulasse! Mais regarde! Calme-toi. Je déteste les méduses. Ah, attends, reviens. T'es sûr que c'est que... Non, c'est vers toi. Faut que t'éclaires vers toi. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Let's go. Ouais. C'est un peu cool. Mhm. Moi, je pense qu'une fois de nuit, ça va faire un truc. Tiens, tu prends le deuxième? Mais au secours, en fait! Ça colle pas? Non. Eh, ça change tout, non? Vraiment? Mais là, le drone, il y a un plan de ouf, non? Oh là. Oh là là, c'est Là, nul. c'est impressionnant. Je t'avais dit de pas les mettre comme ça. Mais il lui en faudrait 18 000 pour que ça fasse un effet. Oh, mais tout est raté. Ok. Ah bah voilà, bah oui, bah là, forcément. Mais c'est tellement mieux comme ça, mais je te l'avais dit. Bon bah... Oh. Bah comme ça, on peut voir la profondeur. Ah bon, on la voit bien. On a un aimant. Une épuisette. Non, mais- Je vais te dire un truc, Elle est, mais 10 mètres sous nous. On va la récupérer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre marée basse. Non mais marée basse... Et la marée basse, il n'y aura plus que 3 mètres et tu plongeras entre les méduses. Mais t'es un malade. On rentre à bord. Allez, les projecteurs sous-marins sont posés. Encore une séquence mitigée. Viens voir, je vais te montrer quelque chose de très rigolo. Regarde, ici, c'est la carte. En bleu, là où il y a de l'eau tout le temps, en vert, là où il y a de l'eau, Camareos. Et là, vous me direz, mais il est où le bateau? Et bien, le bateau, selon Garmin, il est parti se promener sur la montagne depuis une bonne demi-heure. Et là, il est rendu... Non, on est au trou 8 du golf là. Regarde. Et donc là, on est censé mettre Ouais. nos vies sur ça quoi. Ouais, c'est ça. C'est avec ça que je me suis dirigé. C'est avec ça que toute la journée, j'ai évité les rochers, les récifs, les cailloux. Bref, je lui faisais confiance. Au secours. Alors cet aimant, il est où cet aimant? En fait, sans aimant, je vois pas comment... Il y a des palmes. Ah non mais en fait, faut... Mais vas-y, faut que j'y aille en fait. Quoi? Faut que j'y aille. De quoi? J'aime pas l'eau. Hein. Et 5 mètres, c'est beaucoup. Allez, on y va et puis on n'en parle plus. On a des serviettes quelque part? Oh là là. Ok. Il n'y a plus d'excuses, c'est terrible. Expédition, on va récupérer le projo qui est tombé à 5 mètres de profondeur.
Ok, pour que Yvan puisse descendre vite et remonter vite, on va mettre un poids au fond avec une chaîne. Comme ça, il va vraiment pouvoir s'agripper pour remonter assez vite. Tu l'as enfilé? Bah, que le bas pour l'instant. Bon bah super, on est sauvés. L'opération de sauvetage a commencé. Tu vas accrocher quoi en bout? T'inquiète Alfred, ça va nous servir de poids. Et ça, c'est la chaîne sur laquelle ce mec est un fou. Il est complètement fou. J'ai pas envie d'aller dans l'eau froide. Quand je vais à la mer, je me baigne jamais. La dernière fois que je me suis baigné avec du plaisir... Non, en fait, je pense que la dernière fois que je me suis baigné tout court dans de l'eau salée, c'était à Bali. Et c'était il y a genre 5 ans. Rien qu'en France, je ne me baigne pas parce que l'eau est trop froide en fait. 25 degrés, c'est trop froid pour moi. Genre vraiment. Mais bon, j'ai un petit harnais tête avec... Et ça c'est cool en fait, c'est juste cool. Saloperie. Oh, c'est si lourd. Yvan? Et c'est trop lourd. Ok. Franchement après, mais je te fais à manger. Je te fais des pâtes au beurre après. Il y a de l'eau chaude dans Il y a de l'eau chaude. Eh ben c'est pas Thomas qui ferait ça. Est-ce que la GoPro va à 5 mètres? On verra bien. Allez, grand. Ah, ça y est, ça c'est le moment où je commence à regretter là. Ah, ça rase, je déteste l'eau froide. Bravo, Yvan. Allez, ça me fera au moins ça. Ah, il y a des méduses, Maxime, il y a des méduses, je les vois totalement. Et... Je suis bien d'accord, mais enfin, ça fait un moment que je le dis, quoi. T'as signé, hein. T'es palme. Bah non, parce que ça va plus me faire chier qu'autre chose, je pense. Hein. Ah, t'es un malade. Pour remonter. Ok, vas-y, donne les palmes. T'es un fou malade. Je suis un amateur, je vous dis. Ah, mais ça va t'aider, mais comme jamais, quoi. Ouais. Tu mets la tête en bas? Ah, mais je sais pas si je vais faire ça. Mais t'es fort en apnée? Bah non, enfin je veux dire, le problème ça va être l'eau froide, parce que du coup ça te coupe un peu la respiration. Allez. Bon, tu remontes si ça va pas. Ah oui, non mais bien sûr. Allez, ah sa mère. Ah. J'aime la longueur des tentacules de la méduse, ça fait 1,50 m. Tu vois? Ouais, je l'avoue aussi. Non, mais c'est que c'est très long en fait les tentacules. Ouais. Moi je pense qu'avec ces petits tentacules, elle peut aller chercher la lampe torche si elle est dégourdie. Ok. Je comprends pas cette séquence, moi. Ok, allez, go. Ok, alors il y en a une juste devant toi, qu'on tourne à droite, c'est bon, parfait, super. Il a la chaîne. Prends ton temps. Bon bah, vas-y hein. Hasta luego. C'est un malade. Ce type est un malade. Je sais pas à combien il est, mais en tout cas je le vois encore. Je l'ai pas eu. Non, t'as le droit de pas y arriver. Yes. Et ben voilà, il a la tête en bas, ce que je disais. Allez, pédale. Pédale. Ah, il remonte. Il remonte, c'est raté. Il se fout de ma gueule! Il se fout de ma gueule! J'ai cru qu'il avait raté! Oh. Mais c'est fou! Ah putain. Yvan Costa! Quoi? Mais mec, mais c'est Star Smash ce soir! Bienvenue en Bretagne. Bon, on a du cidre. Donc là, non, la Bretagne appartient au Morbihan. Je dis pas de bêtises. Les Normands aimeraient bien l'avoir, mais faut pas abuser quoi. Là vraiment c'est pas à côté. Merci de nous accueillir, hein, Belle-Île. Oui, Vraiment, mais sous-côté. Mais même pas sous-côté en fait, juste côté comme il faut. Mais joli ça, pour l'anniversaire de Loïc et de Yannick. Oh là là. Putain, on a respecté la Bretagne pendant 30 secondes. Galette. Évidemment. Mais écoute, moi je mange très rarement des galettes. En vrai. Si j'ai pas une galette par semaine, Ah bon? je fais un procès. Ah ouais? Ah, j'adore, mais mec, galette, nous, c'est à la maison, c'est une par semaine. Ah bah oui. Quelle vie? Bah attends, on aime l'aventure. Et bah santé. Moi, être sur l'eau, ça a un pouvoir sur moi qui est incroyable. Mais je suis d'accord avec vous que la traversée là de ce matin, elle était casse-couille. Vraiment, on allait à une vitesse parfaitement outrancière par rapport à l'état de la mer. Mais si j'avais fait en mode chill, on aurait été à vraiment 2 fois moins vite, à 15 nœuds. Et ça aurait été pas beaucoup plus confortable. C'est là que je m'arrête de parler. On la mange cette galette? Allez, à table. Bon. J'ai pris un truc typiquement breton, chorizo chèvre. Ah bah moi aussi. Cécile est couvert pour pas se couper parce que je rappelle qu'on est ici. Bon, vraiment, si nous arrive un truc, ça capte pas déjà. Après, je pense qu'il y a un système des signaux de fumée. Ça marche, je pense. Où t'allumes un feu, puis la colline d'à côté, ils allument un autre feu, puis comme ça va jusqu'à la capitale. Vous avez l'électricité ici sur votre île? Les mecs horribles. Putain, j'ai encore ce plan. Non mais pas mes débriefons de ça, j'en Ah mais j'ai envie de voir le rush GoPro. Mais oui. Mais parce que ça se trouve il est nul en plus, on voit rien. Non, on voit. Je l'ai regardé tout à l'heure. Je l'ai regardé tout à l'heure, je suis désolé, j'ai pas pu. C'était incroyable. Déjà, franchement, visuellement, j'ai envie de vous dire, mais balancer des lampes torches au fond de la mer. C'est magnifique. C'est magnifique. Vivez-le une fois. Mais démerdez-vous pour aller la chercher après. Il y avait des méduses. Ça, j'ai eu la chance de pas me faire
de pas m'en prendre une en pleine gueule. Putain, la vache. Mais c'était au-delà de ça, le fait de le faire dans le noir complet. Mais je comprends pas comment t'as débranché ton cerveau pour dire bah, j'y vais en fait. Je sais pas. Pourquoi? C'est dingue. Surtout que l'eau, je te dis, l'eau froide, c'est le pire truc, quoi. T'as porté tes couilles, hein, franchement. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Incroyable. Je fantasmais ce spot. Mais tu vois, ça résume bien mon amour de la map intitulée Planète Terre. C'est que je vois un truc sur Terre. Je suis en mode, il faut que j'y retourne et que je fasse quelque chose avec cet endroit. Ça m'avait fait ça aussi avec la forêt où on a fait avec Petit Biscuit. Mais c'est très différent. C'est-à-dire que c'était un truc qui créativement m'avait genre fait un bug. Tu vois. Je me suis dit, je dois faire quelque chose avec ça. Et cet endroit, c'est la même chose. C'est juste, t'as l'impression que c'est juste un tableau, quoi. Yvan, Oui. on l'a promis aux gens. Absolument. On va faire ce petit podcast où on va vous raconter des histoires vraies incroyables. Vous serez surpris. J'espère. On a préparé chacun de notre côté au moins une grande histoire. Et voilà, donc il y en a un qui raconte, l'autre qui écoute, après on échange tout simplement. Je te laisse Je commencer. vais commencer. Très bien. Comment s'intitule-t-elle? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la Biosphère 2. Ça aurait été incroyable que tu sors Mini-Lou à l'école. Choupi a un rhume. Attends, mais tu m'en as déjà parlé. Oui, je t'en ai déjà parlé. Tu m'as pas parlé de l'histoire, mais par contre tu me l'avais droppé en mode faut qu'on aille là-bas quoi. Alors, cette Biosphère 2. Tu me prends pour un gamin. Ah, Je rigole. tout commence aux États-Unis avec un groupe de hippies. Ah ouais? C'est des groupes de penseurs, Ouais. d'artistes. Voilà. C'est sûr qu'ils fumaient beaucoup de joints. Ok. Et un jour, ils se sont dit, tiens, si on recrée la Terre Les dans projets. un lieu clos. Et le hasard fait que ils rencontrent un milliardaire Wow. qui kiffe le projet. Le truc qui n'arrive jamais. Le truc qui n'arrive jamais. Et qui dit, vas-y, j'aligne les millions. Puis vous m'avez l'air sérieux. Il y a un vrai projet derrière tout ça. C'est reconstruire une serre immense pour pouvoir recréer tous les biomes de la Terre et se dire, est-ce qu'on pourrait y vivre pendant plusieurs années dans un vase clos, quoi. Ouais. Et compter sur la végétation pour produire l'oxygène. Ok. Et genre faire pousser sa bouffe et tout ça, quoi. D'un point de vue exploration spatiale, plutôt utile de le tester à la maison d'abord. C'est carrément l'idée en se disant, bah, si on va sur Mars, il faut qu'on sache faire ça, quoi. Ils se lancent dans la construction. La construction, c'est un délire interminable parce que déjà, c'est une serre qui se fait plusieurs hectares. C'est un truc qui est immense, c'est un truc qui a jamais été fait. Dedans, il y a plein de bouts de serre en fait, avec plein de biomes. T'as une forêt tropicale, t'as un mini océan avec une mini barrière de corail, t'as un mini désert, t'as une mini mangrove. Enfin, genre vraiment plein de trucs. Et c'est un délire d'ingénierie. C'est donc une galère de ouf à construire. Ça prend plusieurs années. Et le jour de la fin de la construction arrive. Bah, champagne, cidre même. Cidre, et ils se disent, on va foutre 8 personnes pendant 2 ans dedans. 8 personnes dedans. Un équipage, quoi. Super concept de vidéo. Ouais, bah, un peu long. 2 ans, oh là là, le montage. Galère. C'est une télé-réalité. Hein. Ah ouais, mais Enfermer des gens, enfin. Vraiment. Et donc, bah, let's go. Ils rentrent dans le truc. Donc, le jour de l'inauguration, il y a plein de gens, il y a plein de médias et tout ça. On est en 1991. Ah oui, belle année ça. Ils comptent des projets comme ça. Enfin, genre, c'est ouf pour l'époque. Il y a un peu des scientifiques dans le délire quand même. Ils sont tous scientifiques. Ah oui. L'idée, c'est quand même de vivre là-dedans et puis de récolter un maximum de données, de data, sur tout, quoi. Et donc, l'expérience commence, ils s'enferment à l'intérieur et ils commencent à faire pousser leurs patates. Et sauf que, en fait, l'équilibre dans tout ça, c'est ultra galère à maintenir. Il va y avoir plein de problématiques. La première, c'est qu'ils se rendent compte que le niveau d'oxygène, il chute drastiquement. Il passe de 21% jusqu'à 14%, ce qui équivaut à vivre à 3600 mètres d'altitude. Et en plus de ça, le niveau de CO2 augmente drastiquement. Ils se sont rendus compte que le béton qui avait été utilisé dans la construction, il absorbait de l'oxygène. Ah, si je dis pas de merde. bêtises. Et il y a... Ah là là, terrible. Mais ça, on va s'en relever, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il rigole. Ah là là, j'étais vraiment dedans là. Ça a tout gâché. Tu parlais de quoi déjà? De la Biosphère 2. Ils ont dû faire face à toutes les problématiques d'oxygène et tout ça. Du coup, ils devaient replanter plus de plantes. Enfin, genre, c'était un délire. Ouais, quoi. en fait, Genre, c'était pas seulement faire survivre eux-mêmes, c'était faire survivre leur biome en fait. Ouais, tout à fait. Et garder un certain équilibre. Il y a une anecdote qui est ouf. À un moment donné, je sais plus exactement quand dans l'expérience, mais à un moment donné, ils commencent à détecter dans l'air genre des produits chimiques. Et ils comprennent pas, ils savent pas d'où ça vient. Ils cherchent partout et au bout de je sais pas combien de temps, ils vont dans un sous-sol, dans une pièce au fond du sous-sol d'une galerie souterraine, truc tout ça, et ils trouvent un pot de colle ouvert. Et en fait, genre le pot de colle ouvert, il diffusait des produits chimiques dans toute l'atmosphère de... Parce que comme c'est clos, tout a un impact C'est de ça. maboule quoi. Ouais. Là où un pot de colle sur Terre, bon, ça se dilue un peu quoi. Carrément. L'atmosphère, première problématique. Deuxième problématique, la bouffe. Ils font pousser du riz, du maïs, du blé, des patates, tout ça. Les récoltes sont beaucoup moins importantes que ce qu'ils pensaient, donc ils crèvent la dalle. Ah waouh. Bah, en tout cas, ils perdent beaucoup de poids. Et ça, plus le manque
manque d'oxygène, c'est galère. Oh, ouais, chiant. Et puis, il y a aussi la problématique sociale, parce que t'enfermes 8 personnes dans un petit bocal, compliqué. Même si, pour le coup, ils communiquent avec l'extérieur, de plein de manières, mais notamment parce que c'est une serre, et donc, en fait, ils voient des gens tous les jours. Parce que le truc est transformé, un peu pas en parc d'attractions, mais genre, tu viens payer ton ticket pour voir les biosphériens. Mais non. Donc tu les regardes à travers la vitre C'est ou... ça. Ouais, c'est totalement ça. What C'est the totalement fuck. ça. Parce qu'à un moment donné, Ed, qui a lâché des millions, il veut rentrer un peu le Il truc. avait sa petite idée. Donc il fait D'accord. payer des Ok. billets d'entrée. Ok. Et il y a des groupes scolaires qui viennent tous les jours, nanani nanana. Merci Rainy32 pour le sub. Ok. Ça. Coquin. Socialement, ça les aide quand même parce que Bah ouais. c'est pas t'es direction Mars Ouais, pendant ouais. des années et tu vois personne à travers le hublot bah quoi. ouais, de ouf. Ils sont pas trop isolés, ouais. Mais ils sont quand même dans un fucking bocal à 8 pendant 2 ans quoi. Et donc bah forcément ça s'engueule, nanana, il y a des désaccords. Ils ont tenu 2 ans. C'est là où c'est pas trop con et il y a du sens aussi, c'est que avec de la vie et des plantes et tout ça, si ton équilibre est bon, c'est clair. à vie quoi. Enfin je veux dire c'est ad vitam aeternam, t'auras de la production d'oxygène quoi. Un Non, système mais il qui faut fonctionne bien quoi. absolument que les futures missions spatiales habitées, les villages sur les satellites ou sur les planètes puissent utiliser leur environnement pour produire ce qu'ils ont besoin. Et puis il faudrait qu'il fasse à bouffer de toute façon. Bah ouais, parce que tu prends par exemple un sous-marin dans lequel on a été, il fabrique son eau potable, Ouais. il fabrique son oxygène, enfin je veux dire en gros il est autonome de ouf Ouais. pendant très Ouais, longtemps. carrément. Trop intéressant. Biosphère 2, renseignez-vous. Le lieu existe encore. Il appartient à l'université de l'Arizona qui l'utilise pour de la recherche. D'accord. ok. Et du coup, ce qui est trop cool parce que je veux dire, enfin, c'est un lieu qui est fou. C'est un objet de science de malade. Ouais, carrément. Voilà, c'était l'histoire de la biosphère 2. Il y a eu une alors. La biosphère 1, qu'est-ce que c'est Quelle est-elle la biosphère 1 Je sais pas. Ah, Quoi est-ce que ça serait pas la Terre Oh, ça c'est bien fait ça. Je vais vous raconter désormais mon histoire. Oui. Je suis né en 1991 en même temps que Biosphère 2. Dans mon histoire que j'ai préparée. Je vais te parler de l'expédition Franklin, un des plus grands drames de l'histoire maritime humaine. Ok. C'est vraiment une dinguerie. Cette histoire date de 1845. Et ce qui est fou, c'est que on a eu un peu le dénouement de cette histoire il y a moins de 10 ans. Ok, oui. Donc, oui, du ouais. coup, c'est vraiment fou. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je t'aurais dit et c'est un mystère. Mais voilà, maintenant on a les infos quoi. Ok. Donc c'est vraiment dingue. C'est une expédition britannique de la Royal Navy, qui est à l'époque la plus grosse marine du monde. Je vais te parler de 2 bateaux. C'est l'HMS Erebus et l'HMS The Terror. À l'époque, il y a un combat géopolitique pour essayer de trouver le mythique passage du Nord-Ouest. Le passage du Nord-Ouest, c'est la capacité pour les bateaux de passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en passant par le nord de l'Amérique. Ah ouais, Donc wow, le nord du l'enfer, Canada. l'enfer. Quelle mauvaise idée. Après, il y en a qui vont sur Belle-Île. C'est vrai que sur le papier, tu te dis, bon, surtout en 1845, chiant. Ouais. Mais si jamais ils y arrivent, ça évite un détour de 20 000 km. Autant te dire qu'économiquement, il y a des gens motivés. Et des États. Il fait, maintenant on le sait aujourd'hui, 1500 km. Et en 1845, il y a à peu près les 1000 premiers kilomètres qui sont connus. Et il reste quand même 500 bornes. C'est du blanc sur les cartes. Comme quand Google Maps, vous n'avez pas de réseau, Oui, bah oui, ça fait ça. ouais. Une fois par an, le passage du Nord-Ouest s'ouvre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les glaces qui libèrent de l'eau libre, qui permet aux bateaux de passer. On parle de s'infiltrer dans un dédale de milliers d'îles. Ouais. Regardez le nord du Canada sur Google Maps, c'est un enfer. Ouais. Donc l'idée, c'est t'arrives avec ton bateau dans des glaces, avec une fenêtre de tir de 2 mois par an où c'est de l'eau libre, et tu dois faire le tour de toutes les îles. C'est un labyrinthe pour essayer de toujours aller vers l'ouest. C'est de la merde. Quand ils partent en expédition, les familles s'inquiètent après 2 ou 3 ans. Wow. Alors, c'est-à-dire que si t'arrives une merde dans le premier mois, vraiment personne ne va venir te chercher avant 2 ans. Ouais. Donc ça, d'ailleurs, les marins qui partent l'ont carrément en tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont sûrs et certains que sur 2 ans d'expédition, ils vont se retrouver pris par les glaces. C'est-à-dire que la glace va encercler le bateau, se contracter, former plusieurs mètres de banquise, Ouais. et donc le bateau va être compressé par une force inouïe. Et du coup, t'es bloqué. Pas de GPS Garmin à cette époque-là. Je vais décrire les bateaux, le HMS Erebus et le HMS de Terror. C'est des bateaux à la pointe de la putain de technologie de l'époque, comme jamais. Ils sont capables de résister à des tirs d'obus, donc leur charpentage est extrêmement hardcore. Et ils ont été renforcés avec du métal, en plus de ça. Ok. Ça veut dire qu'ils sont faits pour l'époque, pour l'Arctique et
pour la glace. C'est un truc de malade. Ils sont confiants comme jamais. D'ailleurs, l'approche de cette expédition, c'est en mode non mais on part avec l'iPhone 16 Pro Max quoi. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Donc Sir John Franklin, il dirige l'expédition. C'est 59 ans, c'est gros vétéran, c'est bataille de Trafalgar et ils partent en 1845 de Londres avec les deux bateaux. Ils ont 3 ans de vivres. Il y a tellement de vivres à bord que dans la cabine de Sir John Franklin, il y a des sacs de patates. Ils sont ras la gueule. Ok. On est à l'été 1845. Ils passent le Groenland et là ils attendent l'ouverture du passage du Nord-Ouest. Ils commencent à s'avancer dans la mer de Baffin et ils sont aperçus pour la toute dernière fois par des baleiniers. À partir de ce moment-là, plus personne ne verra ces bateaux jusqu'à un moment, mais je te le dirai un petit peu plus tard. On est à l'été 1845. Ils sont partis en juillet. Il y a eu quelques semaines d'ouverture, d'eau libre. Ils se font prendre par les glaces dès septembre. Ils ont fait genre 500 bornes. Même pas. Juste à côté d'une île qui s'appelle l'île de Beechay. L'île de Beechay, t'as pas envie d'y aller. Il y a rien. Extrait. Qui veut y aller? Personne. C'est l'horreur. On n'a pas trop de nouvelles d'eux là. On sait pas trop ce qui se passe. Ils attendent du coup 1 an jusqu'à ce que les glaces soient enfin libérées. Donc l'ennui, 130 hommes d'équipage sur 2 bateaux. Tu viens de commencer ta mission, tu passes déjà 1 an à rien foutre. Enfin, les glaces se libèrent. Ils foncent vers le sud. Ils atteignent une île qui s'appelle l'île du Roi Guillaume. Ils sont repris par les glaces. 1 an encore. Je te rappelle qu'ils ont 3 ans de vivre. On est en 1947. Ils n'arrivent pas à bouger à l'été 1947. Donc ils repassent 1 an du coup. Bah oui. À ce moment-là, plus aucune nouvelle. Et là, je vais te parler de Jane Griffin. C'est la femme de Franklin qui, du coup, ça fait 3 ans et elle est en mode... inquiétude. La meuf, grosse battante. Genre vraiment déterminée comme Jaja. Elle remue ciel et terre pour envoyer un maximum d'expéditions, aller les chercher, savoir ce qui s'est passé. C'est tellement loin, c'est tellement compliqué, c'est tellement de risques pour y retourner. C'est clair. Mais après plusieurs mois, il y a finalement des expéditions qui arrivent au niveau de l'île Beechay, la première île où ils étaient arrivés. Là, il faut que je te parle d'un truc, c'est que la marine royale a un seul moyen de communication. Ils font des cairns. Des cairns, c'est des tas de pierres assez volumineux dans lesquels ils vont planquer des cylindres scellés dans lesquels il va y avoir des messages. Ils arrivent sur Beechay, pas de cairn, juste 3 tombes. C'est tout. Good mood. Là, il y a 3 types qui sont morts. La seule chose qu'on a, c'est trop bizarre. Ils ont laissé 0 nouvelles. Genre, ils auraient pu dire, voilà, un cairn. On a eu le temps de creuser des trous. Faites-moi un cairn en plus. Je veux dire, on déplace après. Les tombes sont jolies en plus. Franchement, elles sont ok, tu vois. Passé 1 an. Bah ouais, il y avait le temps de ouf. Il y avait des cailloux partout. Merde. Bon, bref, je suis un peu fâché. C'est pas grave. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a eu 3 morts. Et on sait quand est-ce qu'ils sont morts. Puisqu'on a les dates de décès. Et on se dit, mais pourquoi ils ont pas donné de nouvelles? C'est une dinguerie, quoi. Ça, ces nouvelles-là reviennent en métropole. On met, mais what the fuck. Du coup, ça motive quand même à renvoyer d'autres expéditions qui finissent par atteindre l'île du Roi Guillaume. Sur laquelle il y a un cairn, dans lequel il y a 2 cylindres. Un daté de avril 1847, c'est-à-dire finalement le deuxième été, et un de 1848. Ils ouvrent le premier, et là c'est un formulaire de la Royal Navy. Il est signé de Franklin, qui dit c'est la merde, on trouve pas le passage du Nord-Ouest, on est bloqué par les glaces, mais voilà, c'est très protocolaire. Ils ouvrent le deuxième cylindre, qui date de 1 an plus tard. Là, c'est le même formulaire, sauf que c'est écrit absolument partout, de manière très désordonnée, entre les lignes, sur le côté, dans la marge, c'est brouillon. Les gens qui l'ont écrit ont écrit tout un paragraphe sur la vie de ceux qui ont construit le cairn, sur comment était construit le cairn, des informations dont on se bat les couilles. Et dans les petites lignes, Franklin est mort, ainsi que 25 hommes d'équipage avec leur nom. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les expéditions arctiques de l'époque, ça durait 2-3 ans. S'il y avait un mort, c'était déjà un peu fou. Même 2-3 morts, c'était en mode waouh, sur 3 ans, il y a eu 3 morts, chiant, tu vois. C'était pas l'hécatombe comme on peut imaginer. Il y a 25 morts. Personne ne sait aujourd'hui pourquoi ces premiers hommes-là sont morts. Dans les années 1980, donc on est un petit peu de temps après, un peu plus tard, il y a des types qui se disent on va déterrer les tombes à Beechay. On veut comprendre, on veut retrouver les épaves, c'est pas normal. Ils y vont, ils déterrent les 3 types. Ils les ramènent dans les labos, full analyse et tout. Les types sont full intoxiqués au plomb parce que à l'époque, les boîtes de conserve sont scellées au plomb. Et dès que tu bouffes une boîte de conserve, tu t'empoisonnes. Et le chauffage central est fait avec des gaines de plomb. Ça crée d'ailleurs, ce chauffage central, un environnement très moite qui est parfaitement propice à la tuberculose, ce qui leur a été fatal. Ça nous donne une info, mais ça explique pas encore pourquoi on a perdu 2 bateaux qui coûtent des millions, quoi. Donc ils continuent de chercher, et ça devient un mythe au fil des années de où est le Terror, où est l'Erebus. Je peux te le dire maintenant, ils ont été retrouvés. En 2014 et en 2016. Mais je vais t'expliquer comment ils ont été retrouvés, c'est complètement du coup fou. Pas à 2 ans près, du coup ils devaient pas être au même endroit. Effectivement, ils n'étaient pas au même endroit. Dans les années 1850, etc., il y a eu beaucoup d'expéditions qui ont essayé de les retrouver, dont une qui a été menée par un cartographe. Et ce cartographe, il a parlé avec des Inuits. Et les Inuits lui ont dit écoute frérot, nous on les a vus tes gars, et ils se sont bouffés entre eux.
Ok. Le gars, le cartographe, il rentre en Angleterre et il transcrit les récits des Inuits et ça fait un scandale. Le cannibalisme, déjà aujourd'hui, pas dingue, mais à l'époque, c'est inconcevable. Et la femme de Franklin, c'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. Hein. C'est pas qu'il a été servi en ossobuco son mari, tu vois. Elle a pas envie de savoir ça. Et ça crée une psychose et une sorte de racisme envers les Inuits en disant c'est des énormes mythos, c'est des sauvages. De toute façon, on est dans une époque complètement colonialiste et tout ce que tu veux, raciste et tout. Et donc, c'est certain que l'Erebus et le Terror, ils sont même pas à l'endroit où le cartographe a dit, ils sont beaucoup plus au nord, etc. Okay. À partir de là, et jusque dans les années 2000, tout le monde est presque sûr qu'ils sont les deux bateaux assez au nord dans la cartographie de cette zone-là, et que tous les témoignages des Inuits sont faux. Et là, il y a un truc de maboule, c'est que la manière pour les Inuits de transférer le savoir, c'est par l'oral, à travers des chansons, sauf que dans ces chansons, il y a des indices de maboule. Donc par exemple, tu vas avoir une chanson, un récit sur un bateau solitaire qui se situait exactement à cet endroit-là, qui est resté pendant plusieurs années pris par les glaces, et c'est une chanson que des gens dans les années 2010, des anciens, connaissaient. Qui s'était transmis de génération en génération depuis 1845. Putain, c'est ouf. À force de ne pas trouver, les forces de recherche canadiennes ont fini par écouter les Inuits quand même. Papy Inuit, il chante une chanson quand même en boucle qui donne vraiment des coordonnées GPS. Et tout le monde disait, mais c'est pas... Putain, c'est ouf. Ça peut pas battre des sonars de la Royal Canada Air Force. Spoiler alert si. Les traditions inuites de transmission orale ont permis de retrouver l'Erebus en 2014, exactement à l'endroit où des générations d'Inuits disaient c'était là. Il était là. Il est là. Tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve dans des objets inuits très anciens des arcs, des flèches, des couteaux faits avec de l'acier qu'ils ont piqué sur les bateaux, et on comprenait pas comment les Inuits avaient forgé du métal, quoi. Tu vois, on sait maintenant un peu plus ce qui s'est passé. Parce que du coup, le bateau en question, j'imagine qu'il était sous l'eau. Il a coulé, mais c'est un naufrage très particulier. Il a coulé, l'Erebus, en tout cas par 11 mètres de fond seulement. Il faut quand même comprendre que les mâts font beaucoup plus que 11 mètres. Ça veut dire que quand il a coulé, les mâts étaient encore dehors. Et que c'est les glaces de l'hiver suivant qui ont coupé les mâts. Tu vois, mais il a coulé tellement droit et certainement tellement lentement que les verres étaient encore posés sur les tables. En gros, les 100 membres d'équipage qui restaient ont fini par péter un câble par manque de vivres, ont quitté l'Erebus et le Terror pour marcher 1500 km dans les terres, c'était le projet, pour rallier une rivière qui, après encore des centaines de kilomètres, pouvait éventuellement les ramener à un comptoir et les ramener à la civilisation. Et pourquoi ils sont pas allés voir les Inuits? Il y a eu des rencontres entre les Inuits, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple, tu avais des groupes de 40 hommes qui rencontraient 4 Inuits, et les Inuits, ils ont bien vu qu'ils allaient jamais pouvoir nourrir 40 hommes, et que s'ils les ramenaient à leur village, c'était fin du game. Ils allaient se faire dépouiller, et donc les Inuits ont donné la viande qu'ils avaient, mais ils sont partis pour survivre. Ce qui s'est vraisemblablement passé, c'est que la centaine d'hommes d'équipage a commencé à quitter les navires dans les terres, à tirer des canots de sauvetage. Ils ont parcouru des distances complètement dingues. Ils ont fini par faire du cannibalisme pour survivre et mourir dans des conditions horribles. On a retrouvé des campements avec des chaloupes retournées, avec des tentes, et vraiment des campements avec tous les corps, vraiment sous les tentes, sous les chaloupes et tout ça. Et avec dans les casseroles des tibias, des fémurs. Vraiment, c'est dégueulasse. Mais c'était vraiment pour survivre pour le coup. Mais c'est ouf qu'ils aient retrouvé ça, quoi. Oui, et finalement, ils ont aussi eu la preuve qu'il y a peut-être eu à un moment donné des groupes qui se sont splittés, donc qui ont vécu sur le bateau pendant très très longtemps. D'où le fait que les Inuits savaient qu'il y avait un navire solitaire habité. Il faut imaginer un bateau pris par les glaces sur lequel ils avaient mis des énormes tentes, donc ça avait une sorte de chapiteau aménagé. Et il est tout à fait possible que, à force des hivers qui aient compressé les glaces, ils ont fini par couler, donc être abandonnés. Donc t'as un deuxième groupe qui est parti en mode bah maintenant on n'a plus le choix, on y va, et qui est aussi malheureusement décédé. Le groupe le plus proche était encore à des centaines de kilomètres du n'importe quel premier représentant de la civilisation occidentale. Donc les deux bateaux n'étaient pas au même endroit. The Terror, il était un peu plus au nord, mais le Erebus, il était exactement où la mythologie inuite le disait, quoi. Et les deux bateaux ont été retrouvés dans un état de conservation absolument exceptionnel, parce que au glacé, c'est mieux conservé que le Titanic, alors qu'il a coulé en 1912. Ils ont sans doute filmé toute l'expédition de découverte. Tu vois les types qui sont en train de regarder le sonar, donc en fait c'est un truc qui déroule et qui scrute les fonds marins, et ils voient la truc apparaître et ils rebootent. Et c'est le même mec qui a vu sur le sonar, qui a été plongé après et qui a touché genre la proue du bateau en mode je t'ai trouvé, quoi. C'était 10 ans de sa vie, quoi. Les plongées sur les bateaux là, elles sont dingues, genre ils survolent le fond de l'Erebus, ils trouvent la cloche, quoi, posée sur le pont, la cloche de l'Erebus avec marqué date de départ 1845, genre l'objet de dingue, tu vois. C'est ouf. Voilà. Génial. Moralité, si vous voulez contacter votre famille, n'utilisez pas de cairn, c'est pas ça la morale. Merci.
c'est la fin de cette vidéo, quoi. Ouais, bah je pense. Bon bah top. C'était super sympa. Chin. Chin. Allez. Messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Rêve. Abonnez-vous, merci Revolut, effectivement. N'hésitez pas à ouvrir votre compte gratuit. Oui. 20 €. Mauvais euro. Prenez-les, merde. Il y a une petite à la fin. loterie. Et en plus, 1000 € à gagner. Ah en plus, ouais. Oh non, mais ça va, oui. Premier lien dans la description. Merci Revolut. Merci Belle-Île de nous avoir accueillis. Merci aux équipes techniques. Merci à la Bravo. production. Merci à la régie. Vous êtes très beaux. Bravo. Super. Et merci à Bruno. Abonnez-vous. Ciao, Au ciao. revoir. on the